Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. Aujourd'hui on se retrouve avec mes achats de mai 2023. Je pensais que je n'achèterais pas énormément vu que j'étais en vacances pendant ce mois-ci. Mais au final, quand je suis rentrée, eh bien j'ai eu plein d'opportunités, j'ai eu beaucoup d'alertes de retour de stock sur les différents sites où j'ai mis des alertes. Du coup, au final, c'est un mois tout à fait classique. Du coup, on va commencer avec les séries phares. Je me suis pris le tome 7 de Fairy Tail 100 Years Quest. Il faut savoir que j'ai également commandé le tome 6 alors que je l'avais déjà acheté. Oui, j'ai un petit fail, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai quand même avancé d'un tome, donc je suis quand même contente. Ensuite, je me suis pris le petit tome 38 de Bleach, parce que Gilbert Joseph, quand on commande chez eux, il faut qu'il y ait minimum 30 € de commande pour que les frais de port soient gratuits. Du coup, je me suis pris un petit tome random comme ça, même s'il n'y avait pas la suite. Malheureusement, elle m'est passée sous le nez, mais c'est pas grave, ça fait toujours un tome en plus. J'ai pris bien évidemment le nouveau tome de One Piece, le 104, où j'ai eu la couverture brillante. Bon, j'ai eu le 103 comme ça, du coup j'avais envie d'avoir le 104 également avec ce tirage-là, et c'est très très joli, j'aime beaucoup. Surtout, il y a le petit crâne qui est en surbrillance, et j'aime bien parce que ça dénote pas trop en fait dans la mangatech. Parfois les dos sont vraiment totalement différents quand il y a une petite édition un peu spéciale. Là c'est pas le cas, donc j'aime bien, parce que ça détonne pas et ça reste harmonieux. Deux petits tomes de Blue Exorcist, le 16 et le 18. Le 17 était également sur Super Joseph, mais le temps que je les mette dans le panier, il avait disparu. Bon, c'est pas grave, hein, ça me fait quand même deux tomes en plus. Je suis contente parce que du coup, j'ai plus que 11 tomes de trous. Oui, ça paraît quand même beaucoup, mais comme il y a le tome 28 qui est sorti récemment, je voulais absolument rattraper mon retard. Donc voilà, le 16 et le 18, ça fait pas de mal. Et là, mon très gros achat que j'ai fait, dont je suis absolument ravie. Je me suis pris les tomes 5 à 9, 5 à 10, 5 à 10 de Solitaire en version double. Je trouve ça absolument génial. Voilà, il me manque plus que 3 tomes pour avoir cette série de complète. C'est une édition que j'apprécie énormément. Je trouve que les couvertures sont classiques. C'est les mêmes que les tomes à l'unité. Mais je trouve que la fresque est très très réussie sur Solitaire, et en plus c'est une série vraiment classique. Enfin pour moi il faut avoir Solitaire dans sa mangatech. C'est un très très bon manga. En plus c'est un peu grâce à lui que j'ai mis vraiment un pied dans le shonen. Donc j'adore. J'adore cette série, je suis extrêmement contente. Je sais qu'elle est sortie en perfect, mais moi je trouve que la fresque est trop sympa, et c'est vraiment le seul manga que j'ai dans ce style-là dans ma mangathèque. Je n'ai aucun double tome excepté cette série. Et là, ouais, vraiment je trouve que la fresque est très très jolie. Par exemple, j'ai les Naruto Okage. Alors ça, j'ai que le 1 et le 2, mais j'ai vu comment rendait la fresque, elle est pas ouf. Là pour le coup, elle est très jolie avec tous les personnages. Donc je suis extrêmement contente de cette série. On continue avec les mangas que j'ai achetés par 2, 3, enfin voilà, comme ça, que je complète dans mes séries un peu moins connues. J'ai pris le tome 5 et 6 de Shadow House parce que j'ai eu un énorme coup de cœur lors de la lecture des 4 premiers tomes, et il est absolument vital pour moi que je continue à lire ce manga tellement je l'ai apprécié. Donc le 5 et le 6 rejoignent ma collection. Je me suis remise à acheter Kuroko's Basket, et du coup j'ai avancé avec le tome 8 et le tome 9. C'est une série qui se termine en 30 tomes, donc j'espère l'avoir complétée assez rapidement. Voilà, même si actuellement les tomes pop pas trop en occasion. Je vois souvent le tome 18 sur Gilbert Joseph, mais bon, j'attends d'avancer un peu plus pour me commander le tome 18 quand même. Donc voilà. Un gros achat avec Talentless 5 à 8, ce sont des énormes tomes, et je suis quasiment à jour vu que actuellement on en est au tome 9 et il y a le tome 10 qui va sortir au mois d'août normalement, si je me trompe pas. Pareil, j'ai beaucoup apprécié la lecture des 4 premiers tomes. J'étais pas forcément super pressée d'avancer dans la série, même si j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu. Mais j'ai eu l'occasion, enfin voilà, ils ont tous popé en occasion, et je me suis dit, c'est vraiment bête de passer à côté parce que je les ai eus à 4,50 € pièce, alors que c'est des énormes pavés comme ça. Enfin, je trouve ils valent vraiment le coup. Donc voilà. Donc j'ai avancé et j'en suis extrêmement contente.
Lors de mes vacances, j'ai eu l'occasion de passer à Poitiers et à La Rochelle, qui ont des Gilbert Joseph en physique. Voilà, du coup j'étais obligée d'y faire un petit tour. Je me suis trouvé le tome 6 et 7 de Why Nobody Remembers My World. Et comme j'étais plus qu'à un tome d'être à jour, bah du coup, je me suis pris le tome 8 également. Je l'ai acheté en occasion, j'ai réussi à le trouver sur Fnac Marketplace et je me suis dit, bah, pour avoir une série à jour, c'est quand même mieux. Ça fait que la série n'apparaît plus dans mes séries à compléter, ça fait toujours plaisir. Le tome 9 est aussi censé pas tarder à arriver, il me semble. Peut-être septembre, je ne suis plus sûre sur la date, mais je sais que le tome 9 est censé arriver sous peu, donc il va falloir que je me lise cette série incessamment sous peu. Et du coup, au Gilbert Joseph de Poitiers, je me suis trouvé le tome 4 et 5 de Sakamoto Days, une petite série que j'apprécie énormément, mais je pense que j'en ai pas beaucoup besoin d'en parler parce que beaucoup de gens l'ont déjà fait. Alors, j'aime bien la lecture de Sakamoto Days, mais Mmh, je trouve que le manga s'améliore de tome en tome. Franchement, ça c'est un truc que je trouve très sympa avec Sakamoto Days, c'est que le premier tome me paraissait assez plat et plus je le lis, plus j'apprécie. Donc c'est tant mieux. Après, je trouve que je sais pas si je mettrais le prix fort pour acheter Sakamoto Days ou peut-être si j'arrive à rattraper en trouvant que en occasion et que j'arrive à mettre à jour, là après j'achèterai les tomes en neuf. Mais là pour l'instant j'ai pas dans l'objectif de les acheter en neuf, je trouve pas forcément que ça vaut le coup. Voilà, je préfère les acheter en occasion en tout cas. Mais ça reste une très bonne lecture qui se fait très facilement, ça se lit très vite, très bien, rien à dire. Je me suis pris également le tome 3 et 4 de Witchwatch en occasion, je suis contente de les avoir trouvés voilà, de pas les avoir payés neufs parce que pareil, je mettrais pas le prix fort pour cette série. Au début, j'étais pas sûre de la garder et au final, je me rends compte que j'ai été déçue. Enfin, j'ai été beaucoup plus déçue sur d'autres séries. Et du coup, je me suis dit, bah en fait, Witchwatch, t'as pas été si déçu que ça, donc donne-lui une chance, continue à le lire. Donc voilà, donc là, avec les 4 premiers tomes, je vais me faire un avis. Je les ai pas encore lus, mais en vrai, je pense que c'est une lecture très mignonne, très facile aussi, un peu comme Sakamoto Days, mais version un peu plus enfantin. Voilà, c'est quelque chose pas du tout prise de tête et je m'attendais à autre chose, mais ça n'empêche que ma lecture est agréable, donc je vais persévérer. Pour finir sur les lots de tomes que j'ai complétés, je me suis pris le tome 2 et le tome 3 de Tokyo Aliens. Et alors là, pour le coup, je suis extrêmement contente. Franchement, le tome 2 et le tome 3 de Tokyo Aliens, c'est juste beaucoup trop bien. Enfin, y a rien à dire sur cette série. J'aime beaucoup tous les personnages. Je trouve que les personnages, justement, sont développés assez rapidement. On s'attache facilement à eux. Bon, sauf lui j'ai envie de le tarter. Hein, il est horrible. Mais j'ai hâte de voir quel est vraiment son plan derrière tout ça, parce qu'il a l'air de soupçonner des choses et nous on est dans le flou, donc j'ai hâte qu'on ait des révélations, mais les combats sont magnifiques, les personnages sont magnifiques, le dessin est incroyable, et je pense que l'histoire nous promet vraiment des bons rebondissements, donc je suis très très contente de m'être mise à jour sur cette série, en plus en occasion, donc c'est encore meilleur, hein. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais acheter tous les tomes qui vont sortir les uns à la suite des autres, parce que c'est vraiment une pépite. Je ne pensais vraiment pas que ça me plairait et au final, je suis très emballée par ce manga. On passe aux séries que j'ai complétées, mais avec des petits tomes à l'unité, voilà, par-ci par-là. Tout d'abord, le tome 8 en édition limitée de La Voix du Tablier. Alors forcément, les derniers tomes sont difficilement trouvables en occasion. J'avais eu la chance le mois dernier de trouver le tome 4 à 7. Et là, le tome 8, je l'ai trouvé en occasion au prix du neuf. Et comme j'étais prête à l'acheter en neuf, je me suis dit, bah, autant le prendre en occasion, l'édition limitée. Je sais que l'édition limitée ne casse pas trois pattes à un canard et que c'est juste un petit chapitre bonus et une jaquette alternative. Je n'aurais jamais mis le prix normal pour cette édition. Mais là, la trouver en occasion à 7 €, j'ai trouvé ça pas déconnant. Donc, petite acquisition de ce tome, je suis extrêmement contente. Je me suis mise à jour avec le Togananki tome 9, avec le combat final entre Mikado et Shiki. Il était incroyable, franchement, j'ai trop aimé le combat, les sentiments, ils ont enfin pu s'expliquer, ça me fait beaucoup de bien et
Et tout de suite, on a enchaîné, ils nous ont déjà introduit le prochain arc, et je trouve que c'est très fluide, la lecture se fait extrêmement bien. Je me suis peut-être un petit peu embêtée, un petit peu ennuyée sur le tome peut-être 7, je crois. 7 ou 8, parce que bah du coup il y a eu 3 tomes d'affilée de combat, ce qui en soi n'est pas si dérangeant que ça, mais j'avais un peu envie que l'histoire avance. Et là ça a l'air d'être le cas. Je ne sais pas si le prochain arc va être très intéressant, dans le sens où ça va pas faire avancer le fil conducteur de l'histoire, mais c'est pas grave, je trouve que ça va faire une petite pause après quand même ce gros arc là à Tokyo avec les combats, etc. Donc je pense que ça va faire du bien le prochain tome, et en plus, moi j'ai rien à dire, hein, Togenanki, c'est super. J'ai bien sûr pris le tome 11 de Les Carnets de l'apothicaire, que j'ai également acheté pendant mes vacances, et je suis passée dans un Japanime pour l'acheter, et je ne savais pas, mais il y avait un partenariat à ce moment-là. Alors pas la boîte à thé, ça je l'ai vu sur tous les réseaux sociaux, mais ça m'intéressait pas parce que bah, je bois pas de thé, enfin très peu, donc je voyais pas l'utilité, même si elle était très jolie, mais ça aurait été purement gadget. Mais du coup j'ai eu une illustration en plus. Voilà, j'ai eu cette petite illustration en plus. Bah, elle est très jolie, très mignonne. J'aime énormément le vert, donc je suis assez contente. C'est bien dans les codes couleurs. Puis bah, c'est toujours aussi beau, hein, les carnets de l'apothicaire. Donc un petit bonus qui fait plaisir. Et le tome est incroyable. Franchement, je l'attendais avec beaucoup d'impatience vu comment le 10 s'était terminé. Je ne suis absolument pas déçue. J'aime toujours autant ce tome. En plus, on a un peu plus découvert le passé de Shinji, le passé de l'empereur. Donc, il était incroyable ce tome, j'en suis absolument ravie. Je me suis pris le tome 3 de Slice of Life parce que bah ça y est, la série est finie, donc je suis très contente, je l'ai tout de suite acheté, j'ai tout de suite relu l'intégrale, voilà, ils sont juste là, mes deux petits tomes de Slice of Life, et c'est une série vraiment très rafraîchissante, ça fait beaucoup de bien, les personnages sont très mignons, le personnage principal est très attachant, je trouve que il est bien amené avec son anxiété un peu sociale, voilà, je trouve que c'est très humain. Voilà, je trouve que le personnage est très humain, on reconnaît vraiment les émotions par lesquelles il passe. C'est tout à fait des émotions qu'on ressent, qu'on peut ressentir facilement au quotidien, etc. Donc j'aime beaucoup, voilà. Je suis en plus contente, c'est une petite série en seulement 3 tomes. Bah, ça m'a plu, voilà, c'était vraiment très frais, très mignon, et ça fait du bien d'avoir des petites lectures comme ça. J'ai avancé dans Karine Chibi Vampire, je me suis trouvé le petit tome 12 en occasion, encore une fois, je suis contente. Je l'ai payé le prix normal, comme le tome précédent, voilà, je l'ai payé 7 €. Je pense que pour le tome 13 et 14 qui me manque, va falloir que je mette un peu plus le prix, je crois que je les trouve aux alentours de 15-20 € le tome. Mais comme j'adore cette série, ça ne me dérangera pas de mettre le prix, mais du coup, ouais, je pense que je vais en acheter un par mois, donc normalement cet été ce sera fini. Comme ça j'aurai enfin le dénouement, parce que ça monte en intensité à chaque tome. Le tome 11 m'avait pas frustrée, mais en gros on se concentrait beaucoup sur le point de vue de sa petite sœur Anju. Là on voit un peu la relation entre les deux sœurs, c'est très sympa. Et à la fin il y a vraiment une grosse information sur ce qu'est Karine, voilà, parce que ce n'est pas un vampire normal. On sent qu'on va bientôt tout va bientôt se dénouer, et du coup hâte de lire la suite, c'est clair, c'est net. Donc je m'étais pris le tome 1 de Onera le mois dernier, donc bah, je me suis pris le tome 2 en occasion, parce qu'il faut que j'avance, hein, dans la série. Voilà, j'aime bien me faire un avis en lisant les 2, 3, voire 5 premiers tomes. Je sais que c'est quand même du très bon, enfin en tout cas c'est ce à quoi je m'attends, parce que j'en ai entendu énormément bien sur plein de chaînes. Normalement ça devait être fini en 4 tomes, et là il y a eu une annonce qui est tombée fin mai, comme quoi finalement c'était renouvelé parce que ça avait beaucoup plu. Donc j'ai beaucoup d'espoir pour cette série, et je pense que là avec les 2 tomes, je vais pouvoir me les lire et me faire mon propre avis. J'ai également un petit peu avancé sur Moriarty avec le tome 8, voilà, pas grand chose à dire parce que je ne me suis toujours pas penchée sur la série plus que ça, à part les 2 premiers tomes, mais j'avance petit à petit. J'avance également avec The Elusive Samurai tome 3, parce que le 1 et le 2 m'avaient certes plu, mais il y avait des côtés qui me dérangeaient dans la série. Je vous en ai parlé dans mon bilan de lecture que j'ai publié il y a 2 semaines normalement. Du coup, le tome 3 va être un peu décisif, voilà, si vraiment je veux continuer ma lecture ou pas. J'irai peut-être jusqu'au tome 5 si je suis pas encore sûre avec ce tome-là.
Mais j'ai hâte de voir ce que ça donne. En plus, l'antagoniste principal est sur la couverture, donc j'espère qu'on va en apprendre un peu plus sur lui dans ce tome-là, même si je sais que les personnages en couverture sont pas forcément liés à ce qui se passe dans l'histoire, mais on verra. Et pour finir avec mes séries complétées, j'ai avancé avec De Nous, il ne restera que des cendres, tome 3. C'est une série qui se termine en 4 tomes, donc je pense que le mois prochain, vous allez voir le tome 4. Je vais sûrement l'acheter neuf parce que j'aime pas avoir des séries incomplètes qui traînent dans ma collection. Donc je pense que je vais vite acheter le tome 4 et enfin les lire parce que c'est un synopsis qui me fait extrêmement envie. Donc on passe aux nouveautés que je me suis fournie. Alors bon, je dis ça, mais le premier tome n'est pas réellement une nouveauté, même si c'est parfois considéré comme un tome à part. Mais voilà, c'est Toilet Bone, Hanako-kun, tome 0. Alors pour le coup, c'est un peu une déception. Parce que, en fait, c'est censé raconter le storyboard de base pour enfin, le speech de base du manga, de ce que c'était censé devenir. Et le truc, c'est que bah, c'est vraiment identique en fait. Donc j'ai juste, quand j'ai lu ce tome-là, j'ai juste eu l'impression d'avoir un résumé de ce qui se passait dans les premiers tomes de Toilet Bone Hanako-kun, mais condensé en seulement 3-4 chapitres. Du coup, ça se lit bien parce que j'aime l'histoire, j'aime le speech de base, donc pas de souci, mais il y avait tellement de similitudes que bah, il est pas vraiment nécessaire. En fait, ce tome n'est pas nécessaire, je trouve, à Toilet Bone Hanako-kun. Enfin, ça n'apporte rien. J'ai bien aimé les 2-3 chapitres finaux qui étaient une petite histoire, une très courte histoire qu'a fait l'auteur sur totalement autre chose, même si le chara-design est exactement le même. Bah, j'ai préféré ça du coup parce qu'au moins c'était de la nouveauté et puis le thème était assez sympa, donc c'est très dark, je trouve beaucoup plus dark que Toilet Bot Hanako-kun. Du coup je ne sais pas si c'est un petit peu un préambule en mode ce que pourrait devenir Toilet Bot Hanako-kun, j'espère pas trop parce que c'était peut-être un petit poil trop dark pour moi, peut-être. Enfin je veux dire la scène de fin là quand elle a carrément une branche d'arbre qui lui sort de l'œil, j'ai fait pas trop mon style, mais voilà, si vous hésitez à l'acheter, moi je vous le conseille pas parce que je trouve qu'il n'est vraiment pas nécessaire à la collection. J'aime beaucoup la série, mais je le trouve pas essentiel. Voilà. Moi je l'ai pris, je l'ai acheté pas cher, donc ça me dérange pas de le garder. Mais en tout cas, je mettrai jamais le prix neuf là-dedans. Vraiment pas. Si vous le voulez, attendez qu'il pop en occasion parce que je pense pas qu'il vaille le coup. Je me suis pris en nouveauté le petit Baymax, les nouveaux héros, parce que je suis totalement fan, j'adore ce dessin animé, je trouve qu'il est très 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 sous-coté. Moi je le recommande à toutes les personnes que je connais, parce que c'est un Disney, et je trouve que c'est l'un des meilleurs Disney, avec ce côté super-héros et tout. Il n'y a pas du tout d'histoire romantique, tant mieux. Il n'y a pas non plus trop d'histoire dramatique, famille, etc. Et c'est juste une bande d'amis avec lui qui a fabriqué ce petit robot et c'est juste génial. Alors du coup, je trouve ça plus un dessin un peu BD. Je trouve que ça a plus un format un peu BD comics que manga. Mais effectivement, c'est peut-être aussi un petit peu enfantin parce que la cible est enfantine, hein, de toute manière. Hein, voilà, faut dire ce qui est. Là, c'est plus les plus jeunes enfants qui sont visés. Mais comme j'aime beaucoup l'univers, et bah, j'ai décidé de l'acheter. Je ne suis pas déçue de l'avoir acheté. Je trouve que les histoires dedans sont très bien. Voilà, ça c'est très bien lu. Et du coup, je sais que je vais continuer la série sans problème. Le tome 2 a été annoncé pour 2023, mais il n'y a pas de date précise. Euh, mais je suis contente. Franchement, je suis contente qu'il fasse partie de ma mangatech. Mais du coup, il est au format français, sens de lecture français, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Le sens de lecture, du coup, est français, donc faut pas se faire avoir au début. Et ensuite, j'ai fait une razzia parce qu'il y a eu beaucoup d'offres de packs découvertes qui ont été mis en place ce mois-ci ou même les mois précédents et j'ai décidé de craquer voilà sur plein de séries. Alors, faut savoir que j'ai plus d'une centaine de mangas dans ma wishlist, hein, vraiment. Je parle pas de tomes, hein, je parle de séries différentes, donc j'en ai énormément. Et il y en a plein qui étaient dans cette fameuse wishlist qui ont popé avec des packs découvertes. Donc les packs découvertes, c'est le tome 1 acheté, le tome 2 est offert. Ce qui fait que les 2 tomes, voilà, le tome revient à peu près 3,50, 4,50, donc ce qui est absolument rien. Donc j'en ai profité. Donc voilà. Donc premier pack découverte que j'ai pris, c'est Frieren parce que bah j'en entends absolument partout parler. Je sais qu'il a été cité aussi pour plusieurs prix,
dans des concours. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. L'histoire m'intrigue énormément. Les couvertures, je trouve, sont très jolies. De toute manière, je suis fan de Ki-hoon. D'accord, Ki-hoon, c'est, je pense, ma maison d'édition préférée en termes de manga. Voilà, parce que pour moi, il y a que des bangers chez Ki-hoon. Enfin là, vous le voyez juste au-dessus de moi. Là, il y a la rangée avec tous les Ki-hoon. Alors j'en ai quelques-uns qui sont rangés ailleurs parce que j'ai plus la place de les mettre. Style Silent Voice. Mais enfin voilà, Erase, Echoes font pour moi sont de mon auteur préféré, je pense. Donc sont pour moi absolument incroyables. Les carnets de l'apothicaire, je suis amoureuse de ce manga. Magus of Library était l'une de mes meilleures découvertes de l'année dernière. Enfin, il y a que des trucs super bien. Enfin, il y a Green Mechanic par un auteur français qui est aussi super génial. Slice of Life qui vient de se terminer, c'est génial. Enfin voilà, du coup, franchement, je fonce un peu les yeux fermés sur Ki-hoon. Un synopsis cool, des couvertures jolies, on en entend beaucoup parler, et c'est Ki-hoon. J'étais obligée de l'acheter. Voilà, c'est chose faite. J'ai hâte de me pencher dessus. Je pense que ce sera je vais attendre juin, je pense, pour le lire, pour lire tous les packs découverts que j'ai achetés. Mais vous allez vite en entendre parler, je pense, parce que ça m'intrigue. Ça m'intrigue énormément. On continue avec Komi cherche ses mots, voilà, tome 1 et tome 2. Oui, les autres sont encore emballés, il n'y a que Frieren que j'ai déballé pour le ranger dans mon mangatech juste ici. Voilà, à leur place aussi. Alors, de base, je n'étais pas censée, je ne voulais pas acheter Komi cherche ses mots, je le ziotais un peu de loin parce que j'en entendais beaucoup parler, et récemment, je me suis revue Kimi ni Todoke, si je me trompe pas, qui est sur Netflix actuellement, et c'est une série, c'est un shoujo que j'ai regardé vraiment quand j'étais jeune, c'était dans mes tout premiers shoujo que j'ai regardé, et ça m'avait beaucoup touchée, je trouvais ça très mignon, et en fait, après, j'ai eu un déclic, et j'ai dit, mais en fait, c'est un peu similaire, je pense, Komi cherche ses mots, et si j'ai beaucoup aimé Kimi ni Todoge, je me suis dit, en vrai, laisse sa chance à Komi cherche ses mots, parce que ça pourrait me plaire autant, voire plus, on ne sait jamais, je sais qu'ils sont à énormément de tomes au Japon, donc apparemment ça dure vraiment beaucoup. D'ailleurs, ça me refroidissait de base pour l'acheter. Mais comme en France, on est qu'au tome 7, je crois, un truc comme ça, je me suis dit, allez, tente, laisse-lui une chance, et puis au pire, même si je décide de les revendre, je les revendrai à peu près au même prix que je les ai achetés, donc pas dérangeant. Mais si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que je suis étonnée que ce speech-là plaise à autant de gens. Mais j'ai hâte de découvrir. Dans le même style, j'ai pris Orimiya, enfin dans le même style. C'est dans le sens un peu girly, voilà, les relations dans un lycée, etc. Donc il y a Orimiya, donc pareil, beaucoup entendu parler. Apparemment, c'est elle qui est très populaire, mais qui cache qu'elle est une fille très responsable, je crois, qui s'occupe de toute sa famille, etc. Et lui qui fait très sérieux, très discret, qui apparemment est une sorte de rocker, enfin peut-être pas rocker, mais très percé, très tatoué, qui vont s'entraider un peu sur leurs secrets mutuels, de ce que j'ai compris. Bah, en tout cas, ça a l'air très frais, très mignon. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Mais bon, c'est du tranche de vie, donc je pense que ça va me plaire. Hein. Franchement, il y a pas trop de raison pour moi. J'aime beaucoup les couvertures, elles sont très simplistes, avec un couple à chaque fois dessus. Enfin, en tout cas, un duo de personnages, je ne sais pas si ce sont des couples. Mais je pense que ça pourrait me plaire. J'ai cru entendre des échos comme quoi la fin devenait un peu what the fuck, je crois, mais je ne suis pas sûre. Je verrai plus tard parce que je suis loin d'être à jour quand même. Totalement un autre style, je me suis pris les 2 premiers tomes de Shirwan, pareil, en pack découverte. J'aime beaucoup les histoires de samouraïs en général, pas forcément trop sanglants, trop sérieux non plus. Mais là, ce qui m'a convaincu de l'acheter, déjà c'est parce que sur des chaînes, notamment Ines Scarlett, ils en parlent pas mal, et aussi parce que ça parle du Shisengumi, qui est un clan, pas vraiment un clan, mais voilà, c'était des samouraïs qui se sont regroupés, qui protégeaient un peu la ville au Japon il y a longtemps. Et j'étais très fan quand j'étais jeune de certains animés qui parlaient du Shisengumi. Et du coup, ça a un peu trigger ma nostalgie en mode oh, j'adorais les animés qui étaient en rapport avec ça quand j'étais jeune, machin, même si c'était un peu plus romancé, style Akuoki. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Et au pire, j'essaierai d'insérer une petite image là pour vous montrer. Mais en tout cas, voilà, ça m'a intriguée, donc je me suis dit, en plus, en vrai, ça fait longtemps que j'ai pas lu du samouraï. Donc voilà. Donc ça rejoint ma collection, puis j'ai hâte de me pencher là-dessus, ça va me changer un peu des lectures que j'ai actuellement, donc c'est pas plus mal.
Je me suis pris aussi en pack découverte l'Éden des sorcières, parce que bah, c'est un thème déjà qui est très récurrent, les sorcières, ces derniers temps, et j'aime beaucoup. Moi, je possède quand même du coup, j'ai The Witch and the Beast, j'ai Witch's War, j'ai Witch Watch, donc voilà, donc j'ai pas mal de trucs sur les sorcières, et bah, je me suis dit pourquoi pas rajouter un autre qui a l'air dans un style tout à fait différent. En plus, là, c'est apparemment les sorcières sont très proches de la nature, des animaux, de la faune et la flore. Je crois que c'est un manga qui est commandé par, du coup, enfin, c'est une auteure japonaise, mais que c'est édité seulement en France et que ce n'est pas paru au Japon, si je me trompe pas. Bon, en tout cas, ça m'intrigue, même si les couvertures sont un peu dark, etc. Je pense que le style de dessin a l'air un peu plus dark que ce que j'ai l'habitude de lire, mais je sais pas. Le dessin, je trouvais qu'il avait un truc de très poétique dedans, et puis, bah, et puis ça m'intrigue, hein. Si c'est dans ma wishlist, c'est juste que ça m'intrigue et que j'ai envie de voir ce que ça donne. Donc, à suivre. Et pour conclure cette vidéo, dernier pack découvert, Ranking of King, bah parce que pareil, j'en ai entendu que du bien sur plein de chaînes, notamment Marie Palot qui me l'a beaucoup vendu. Sur ces différentes plateformes, elle en a parlé sur YouTube, elle en a parlé sur Instagram. J'ai une de mes meilleures amies aussi qui me l'a conseillé à 100%, elle m'a dit c'est trop bien, tu vas voir, c'est trop cool, etc. Alors que la connaissant, franchement, je suis très surprise que ça lui plaise, donc bah j'ai hâte de voir aussi ce que ça va rendre. Alors à ce qui paraît, le dessin est très enfantin, mais en même temps ça va avec l'univers. Donc je pense que ça va me faire un peu bizarre au début, mais je vais vite passer au-dessus et puis je vais me faire mon avis, voir pourquoi tout le monde en parle autant. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai encore beaucoup de lectures à faire, donc je pensais que ce serait un mois calme, ce n'est clairement pas le cas, vous pouvez le voir, j'ai bien rempli mes placards. D'ailleurs, ça commence à être un peu tendu au niveau rangement. Je pense que le mois prochain, je vous ferai une vidéo mangatech, parce que... Mais c'est pas vraiment une mangatech, parce que c'est très mal rangé. Enfin, vous verrez ça. Vous verrez ça plus tard, mais c'est pour ça que je suis un peu frileuse à vous faire ce style de vidéo, parce que j'ai pas la place, en fait, de ranger mes mangas. Donc il y en a, ils sont juste dans un placard dans l'entrée, dans le noir, tu vois, c'est un peu triste, mais j'ai pas d'autres solutions actuellement. Et je pense que je n'aurai pas d'autres solutions pendant encore un long moment, donc... Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez déjà lu certaines séries que je suis en train de lire, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, surtout là pour les packs découvertes là que j'ai pris, parce que je sais pas trop à quoi m'attendre pour certaines séries. Donc, bah, si vous avez des choses à me conseiller ou pas, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Franchement, moi, c'est un peu ce que j'attends aussi des vidéos, c'est d'avoir un retour et d'avoir une vraie discussion avec vous. Donc, surtout, n'hésitez pas, mais ça me ferait très plaisir d'en parler avec vous. On se retrouve vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!